That's one small step for man, one giant leap for mankind. D'abord, bonsoir. Et je vais essayer de ne pas trop vous embêter, comme c'est la fin de soirée. Mais mon propos aujourd'hui, c'est de peut-être aller à contre-tendance de beaucoup de choses et de vous parler de l'humain dans le marketing. Alors, et surtout, de vous montrer combien une démarche humaine dans le marketing peut amener à la performance dans l'entreprise, puisque l'objectif, c'est là. Alors, c'est un peu bizarre de parler de ça, puisqu'on est quand même à l'ère du big data. On est à l'ère des CRM surdéveloppés, on est à l'ère où un bon croisement de bases de données vous permet de savoir la couleur du caleçon de chacun. Et moi, je vous parle de comment est-ce qu'on va mettre l'être humain au milieu de tout ça. Aujourd'hui, les départements marketing, ils passent énormément de temps à définir le quoi. Le quoi, c'est le produit, c'est ce que l'on va vendre. Alors, on va passer beaucoup de temps là-dessus. Ensuite, on va passer beaucoup de temps sur, oui, mais à qui va-t-on le vendre? Le qui. Et donc on se lance dans des grandes analyses sur le qui. Troisième source de dépenses d'énergie d'un département marketing, c'est comment est-ce qu'on prend le quoi et on prend le qui et on le met ensemble. C'est le comment. Et il y a très très peu de temps qui est dépensé par un département et par les gens pour dire « mais pourquoi fait-on ça ?» Et le pourquoi, c'est ce qui donne le sens à ce qu'on fait, c'est pourquoi est-ce que mon entreprise existe, pourquoi est-ce qu'elle propose quelque chose, pourquoi est-ce que un consommateur potentiel va choisir mon entreprise plutôt qu'une autre, va choisir ma marque plutôt qu'une autre. C'est vraiment le retour au sens. Et c'est un peu toute la démarche qu'aujourd'hui on oublie de faire et qui est fondamentale. On vit vraiment dans un monde assez paradoxal au XXIe siècle, puisque à la fois on a des technologies de l'information qui nous permettent véritablement de faire de la segmentation ultime. On peut savoir, la segmentation ultime, c'est jusqu'au client lui-même. On va s'intéresser, on va dire jusqu'au client, on va savoir ce qu'il consomme, on va savoir ce qu'il a acheté, on va savoir ce qu'il détient, on va savoir son avoir, mais on va extrêmement peu s'intéresser à ce qu'il est et à ses aspirations profondes. Pourtant, c'est quand même ça qui va donner le sens et qui va après permettre véritablement les choix d'un consommateur, c'est ce qu'il est véritablement et pas tellement ce qu'il achète ou ce qu'il a. Alors, il y a les grandes sociétés de consultance aujourd'hui, on vous propose des outils fantastiques, et je ne crache pas du tout dessus parce qu'on les utilise et ils sont très très utiles, mais ce ne sont que des outils. Mais ces outils, ils servent à quoi? Ils sont présentés comme le saint graal du marketing moderne, un peu comme l'ordinateur était présenté comme le saint graal de la conquête spatiale, mais ce sont des hommes qui ont été sur la Lune. Ok, il n'aurait pas été sans l'ordinateur. Mais en marketing, c'est la même chose. On fait un métier pour des hommes et par des hommes, et on utilise des outils. Et il ne faut surtout pas positionner l'outil comme étant la fin, mais vraiment uniquement comme un des moyens qui permet de faire quelque chose qui fait du sens. Alors je vous propose vraiment de revenir à la base de la démarche marketing, et donc certainement pas cracher sur les outils, parce qu'ils sont là, ils sont nécessaires, et ils sont vraiment très très utiles, on arrive à faire des trucs fantastiques avec ça. Mais de se poser les questions de fond. C'est-à-dire que quand on commence une entreprise, quand on démarre une activité ou un nouveau produit, on doit se poser d'abord la question de savoir où est-ce que je vis. Et donc, il faut d'abord comprendre la société dans laquelle on est et surtout se positionner par rapport à cette société et puis surtout aller déterminer les tendances lourdes de cette société. Et ces tendances lourdes de cette société, c'est celles où je vais choisir quelle tendance pour positionner mon entreprise, pour positionner ma démarche commerciale, pour avoir une chance de succès. Il faut un peu voir ces tendances comme un fleuve ou comme une rivière. Donc on a le choix de choisir l'endroit où on va aller naviguer. Ça, c'est le premier choix. Et puis on a le choix. Est-ce que je vais à contre-courant ou est-ce que je vais dans le courant? Inutile de dire que quand on va à contre-courant, on va dépenser beaucoup d'énergie pour pas avancer grand-chose. Quand on se met dans le courant, simplement, on va pouvoir se laisser porter et décider en poussant sa barre à gauche ou à droite si on va aller plus à gauche ou à droite. Et donc, on va pouvoir minimiser ses ressources et maximiser ses effets. Alors, dans le cadre de l'empirisme, les tendances lourdes, c'est quoi? Parce que l'empirisme, c'est quand même un vendeur d'énergie. Je ne sais pas si vous savez, l'électricité, le gaz, il n'y a pas beaucoup de produits moins sexy que ça. Donc, à vendre, c'est pas facile. C'est dire comment est-ce qu'on va se différencier? Ça se touche pas. Enfin, quand ça se touche, ça fait très mal. L'électricité. Le client, il nous voit comment? Il reçoit une facture. Super. Et comment on va pouvoir se différencier? Nous, on a décidé de donner du sens à ce qu'on fait, en choisissant des tendances lourdes de marché, et en deuxième lieu, de pouvoir développer toute notre stratégie et toutes nos actions par rapport aux tendances qu'on a choisies.
Alors, une tendance lourde, comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver sur plusieurs décennies, qu'on va retrouver des signes de ces tendances sur énormément de marchés, sur énormément de choses, mais qu'on ne relie pas forcément ensemble. La première tendance, eh bien, c'est l'individualisme. On est dans un monde de plus en plus individualiste. Ça veut dire quoi? Qu'il y a vraiment une primauté de l'individu sur le groupe. On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Et d'ailleurs, la preuve, c'est le sommet de l'individualisme, ce sont les réseaux sociaux. C'est moi comme individu, je me montre et je montre aux autres individus l'importance que j'ai et l'influence que je veux avoir sur le reste du monde. Alors quand on identifie une tendance lourde comme ça, il n'y a absolument aucun jugement de valeur. Comme je disais, on aime ou on n'aime pas, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment va-t-on positionner son entreprise, va-t-on développer son approche marketing pour bénéficier de cette tendance et de pouvoir être vrai par rapport à cette tendance. Alors, au bout du compte, le but, c'est de générer du profit. Pour une entreprise commerciale, c'est comme ça. Et donc, chez l'Empiris, qu'est-ce qu'on a dit? Ben voilà, c'est une tendance importante et pour nous, elle est fondamentale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord mettre notre client, ou même le client potentiel, au cœur de la marque. C'est-à-dire qu'on va lui proposer de construire notre marque avec nous. Et donc, on va lui poser des tas de questions, on va le laisser interagir et en permanence, chaque fois qu'on a quelque chose à construire, on va lui poser des questions. On va lui permettre de s'exprimer, et pas seulement par des grandes études de marché anonymes, mais vraiment en direct, on va pouvoir lui permettre de s'exprimer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a décidé de mettre la transparence comme étant une des valeurs fondatrices de l'entreprise. Donc sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas transparent, si vous n'êtes pas honnête, vous êtes juste cuit. Donc on a décidé vraiment de positionner ça et que dans tous nos actes, on puisse vraiment pouvoir en permanence avoir une transparence qui soit la plus irréprochable possible. Et puis on a créé des plateformes de discussion où l'ensemble de nos clients peuvent vraiment interagir et avec nous-mêmes et on va répondre et on va le faire en toute transparence. Et c'est devenu un réflexe. Quand on se pose une question sur n'importe quoi, sur une action, on va le demander au client. Si vous vous posez une question de savoir si votre niveau de service est assez haut ou par rapport aux attentes du client, il faut le demander au client. Et il ne faut pas le demander au client en se cachant, il faut le faire en live. Et il faut surtout mettre sa marque en danger en permanence, et y aller, et l'ouvrir à tout le monde. Et non, le client n'a pas toujours raison. Mais par contre, il faut mieux laisser dire aux autres clients quand il y en a un qui n'a pas raison que de le dire soi-même. Et ça marche. Alors, un petit truc pour arriver à ça dans son entreprise, il faut commencer par le faire en interne. Si vous mettez la co-création au sein de vos employés, si vous mettez cet esprit de co-création, si vous laissez les portes ouvertes à que chacun peut avoir une bonne idée, qui peut avoir une influence complète, eh bien, de facto, vous allez voir que l'ensemble de vos employés vont mettre vos clients dans le même jus, et donc on va se retrouver dans un aspect où chacun va pouvoir avoir l'impression d'avoir construit, et plus que l'impression, mais avoir véritablement construit la marque. Alors, la deuxième grande tendance sur laquelle on a construit, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont conscience que leurs actes ont des conséquences. Que l'acte d'achat n'est pas seulement le fait d'acheter quelque chose, mais que derrière, il va y avoir une prise de conscience par de plus en plus de gens de « ça a été fabriqué comment? Dans quelles conditions? Le bénéfice, il va vers qui? Est-ce que ce bénéfice est bon pour la société? Qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? » Tout ça, ce sont des questions qui sont vraiment des choses qui étaient très peu présentes il y a quelques années et qui aujourd'hui sont de plus en plus. Je vais prendre quelques exemples. Il y a quelques années, une dizaine d'années, le nombre de mètres dans un supermarché, donc le nombre de mètres de rayonnage dans un marché qui était dédié aux produits Fairtrade ou aux produits bio, c'était extrêmement limité. Aujourd'hui, on a Colruyt qui lance des marques, on a Colruyt qui lance une chaîne de supermarchés bio. Ce n'est pas la grande distribution qui amène la tendance. La grande distribution, elle répond à une tendance. Donc on a vraiment ça qui entre. Le monde automobile utilise des arguments environnementaux pour vendre des véhicules. Le taux de CO2 est utilisé, le niveau de recyclabilité du véhicule est utilisé. On va avoir comme ça sur même des grandes marques de nourriture. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, Danone marque des petits drapeaux belges sur certains produits pour dire que c'est fabriqué localement avec des produits locaux. Et ça, c'est vraiment une tendance lourde importante. Alors, quand on est un fournisseur de gaz et d'électricité, comment est-ce qu'on fait pour se mettre sur cette tendance? Toujours, c'est bien de l'identifier. Comment va-t-on mettre son entreprise? Dès le premier jour, on a décidé de vendre de l'électricité verte.
On a décidé de travailler sur le gaz naturel, qui est l'énergie fossile la moins polluante. On a décidé de développer des solutions qui permettent de consommer moins d'énergie et donc de réduire son impact écologique. On a décidé que tous les gens qui pour nous seront des travailleurs locaux qui vivent ici en Belgique. On a décidé d'acheter notre énergie, la majeure partie de notre énergie, à des producteurs indépendants locaux. Et j'en passe et des meilleurs. Et donc c'est vraiment chaque action après que l'on fait, que l'on soit en interne ou en externe, passe par un filtre de 3 valeurs qui sont l'aspect durable, l'aspect humain et l'aspect local. C'est un choix, c'est une manière, c'est jamais qu'une illustration de montrer comment on surfe sur une tendance. La troisième tendance, c'est on est dans une société où la plupart d'entre nous, on cherche des nouvelles références. Beaucoup de gens ont perdu confiance dans les références traditionnelles. Avant, on avait l'Église, l'État, l'armée, l'enseignement, hein, l'instituteur, le notaire, le curé, tout le monde, ça c'était les références et c'était en quoi on avait confiance. Cette confiance-là n'existe plus telle qu'elle, on est très critique et donc pouvoir construire une marque ou une société qui devienne une référence de confiance est un facteur de différenciation important. Alors la confiance, ça ne s'achète pas, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Alors comment on fait pour mériter la confiance? Oui, un bon service de qualité, oui, une transparence dans tout ce qu'on fait, et aussi des prises de position, et des prises de position dans la société. Donc clairement, nous on a décidé dès le premier jour, on va être le Robin des Bois du marché de l'énergie. C'est un marché qui est trusté par des sociétés internationales, on va se positionner comme étant le Robin des Bois, celui qui casse les règles du jeu et qui fait tout autrement. Ça, c'est un premier exemple. Alors, comment on a fait pour être Robin des Bois? Ok, on a décidé de casser la règle des frais de rupture pour les clients quand ils nous quittent. On a décidé de mettre le prix du gaz au prix du gaz et puis au prix du pétrole. On a décidé de sortir de la sacro-sainte fédération énergétique belge pour pouvoir marquer notre différence. Et on a par exemple, dans le cadre du blackout, tout le monde a entendu du blackout, eh bien, tout le marché de l'énergie était de dire on ne va pas trop en parler, on ne va pas prendre position parce que sinon on va être tenu comme responsable. On a décidé de prendre l'inverse, on a dit nous on va clairement prendre une position et on va de nouveau proposer aux citoyens de devenir acteurs parce qu'il peut avoir un impact et plus dans la position dans laquelle il était, c'est-à-dire il était dans une position d'otage. De nouveau, ces exemples pour dire comment est-ce que on se positionne sur une tendance de recherche de référence et comment est-ce qu'on peut devenir une marque dans laquelle on peut nous faire confiance. La quatrième tendance, c'est véritablement le fait qu'on n'achète plus un bien comme on l'achetait hier, on n'achète plus un service comme on l'achetait hier pour thésauriser, pour avoir des choses dans son armoire, on veut vivre des expériences. Et vous avez des marques qui ont très très bien compris ça. Quand vous achetez votre café chez Nespresso, vous vivez une expérience différente. Quand vous allez voir un spectacle de cirque au Cirque du Soleil, vous vivez une expérience tout à fait différente du spectacle d'un cirque normal. Quand vous allez à Tomorrowland, vous vivez une expérience tout à fait différente, indépendante de la qualité des artistes qui se produisent au festival. Ce sont des choses qui sont différentes. Et nous, on a décidé, on ne vend jamais que du gaz et d'électricité, hein, donc comment faire d'expérience avec du gaz et d'électricité? Eh bien, on a dit tous les points de contact qu'on a avec nos clients doivent faire une différence et doivent amener une expérience positive. Alors un exemple, quand vous téléphonez chez nous, eh bien, le répondeur, maximum 2 étapes avant qu'on ait quelqu'un en ligne. Pourquoi? Parce que vous connaissez tous les fameux répondeurs où on balade d'un l'un à l'autre, on veut vivre autre chose. Les gens qui répondent au téléphone, ils n'ont pas de script. Ils ne sont pas mesurés dans le temps. Ils doivent répondre à votre question et leur deuxième objectif le plus important, c'est qu'ils doivent avoir un moment agréable passé avec vous. Ça doit être agréable pour vous, ça doit être agréable pour lui, et d'avoir vécu quelque chose de différent. Ça, ce sont des exemples. La dernière gageure qu'on s'était mis, vraiment le challenge, c'est qu'on s'est dit, mais comment on va faire pour qu'un client qui reçoit une facture de nous dans sa boîte email, il ait envie de l'ouvrir? Eh bien ça, c'était une gageure. Et donc ça, c'est tout un travail, c'est tout un état d'esprit que l'on crée dans la société pour dire, mais comment est-ce que chaque fois que j'ai un contact, je fais quelque chose de différent pour mes clients et je lui permets d'avoir une expérience. Alors, au total, je reviens vraiment à l'aspect fondamental d'une entreprise, commerciale d'abord, donc c'est de faire du profit, c'est d'avoir du succès. Et je crois que le marché sur la Lune et aller sur la Lune pour une entreprise, c'est d'abord bien démarrer, et c'est surtout tenir dans la durée. Et donc tenir dans la durée, ça veut dire être capable de développer une marque crédible sur son marché, de développer une marque qui est capable d'aller chercher d'autres marchés,
pas seulement sur son marché à soi, qui peut aller voir d'autres marchés, et surtout une marque qui génère des sentiments positifs. Et c'est sur ces sentiments positifs et sur cette sympathie qu'on va créer, qu'on va pouvoir construire une relation pérenne avec nos clients, une relation pérenne même avec les gens qui ne sont pas clients chez nous, ou ceux qui nous quittent, on continue, la relation continue. Alors je vous proposerai pour chacun d'entre vous, vous êtes tous dans des associations, vous êtes tous dans des entreprises, mais simplement de petit 1, passer un tout petit peu de temps pour savoir, identifier, mais sur quelle tendance de marché je suis en train d'agir, sur quelle tendance je suis en train de surfer, et sur quelle tendance j'ai mis mon bateau, sur quelle rivière j'ai mis mon bateau. Petit 1. Ce n'est pas très compliqué, on peut l'identifier assez facilement, et ça va servir de moteur pour la suite. Petit 2, de se dire, mais quelles sont les valeurs de mes clients ou des gens qui sont en interaction avec moi, les valeurs de leurs valeurs que j'aimerais vraiment bien qu'ils puissent retrouver dans mon entreprise et dans ma marque. Ça, c'est vraiment le petit 2. Et le troisième, c'est quand on a identifié ces valeurs, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aligner toutes ces valeurs entre tous les acteurs de l'entreprise, aussi bien le conseil d'administration, les employés, le management, la direction, les clients, les fournisseurs, et de faire un alignement le plus loin possible dans une réalité économique, parce qu'on est dans une réalité économique, entre ces valeurs. Et si on doit faire un moonshot aujourd'hui pour reprendre le thème, mais je pense que ce serait simplement de dire les outils c'est super en marketing, et ça doit vraiment être bien connu et bien utilisé, mais peut-être que faire le vrai pas, c'est de faire du marketing avec du cœur. Alors ça dit un grand mot, c'est une belle phrase. Ça veut dire quoi? Peut-être juste commencer par aligner les valeurs de la marque que l'on défend avec ses valeurs personnelles. Et quand on fait ça, je pense qu'on a une chance de faire plus de marketing humain et plus de marketing avec son cœur. Merci.